T'imagines un vrai parc d'attractions en plein Paris? Ça, ce serait cool. Bah, il y en a déjà eu, plusieurs même. En centre-ville. Affirmatif. Intramuros. Absolument. Mais où? À Tivoli, par exemple. Mais quand? 2 secondes, je te montre. Tout commence en 1730. Louis XV règne sur la France et le premier parc de loisirs de France s'appelle Tivoli. Il y avait quoi comme attraction? Alors, la technologie étant ce qu'elle était, c'est surtout un lieu de libertinage. Mais progressivement, on y installe des manèges, des montagnes russes, une grande roue, et puis on tire des feux d'artifice. Ah ouais, libertinage et grande roue, fallait y penser. Il y a aussi le fameux tir aux pigeons qui à l'époque se faisait sur de vrais pigeons. En 10 ans, ils en tuent plus de 300 000. Puis le parc ferme en 1842. Mais non, pauvre pigeon! Attends, c'est pas tout. On apprenait jusqu'ici aux enfants les 7 merveilles du monde, il en est maintenant une 8e. La brillante inauguration de Luna Park, la ville enchantée élevée à la porte-maillot par les célèbres managers Henri Hill et Gaston Hakoun, nous l'a prouvé hier soir. Balade en gondole, descente de rapide, palais des folies, ouvert tous les jours de 13h à minuit, je crois qu'on tient là l'origine des gros stuff. Mais là, la roue infernale, surnommée le tortilleur humain, c'est un instrument de torture ou quoi? Non, ça devait juste filer le tournis. Et ça cartonne. Un mois après l'ouverture, ils annoncent les chiffres de la fréquentation du parc, et ça aussi, ça file le tournis. C'est une semaine de véritable hiver que nous venons de passer. Et bien malgré le froid, malgré la pluie, les entrées de cette 4e semaine, entrées dans le parc seulement, sans compter les entrées aux attractions, ont été de 134 086. Le parc est régulièrement renouvelé, ils organisent aussi bien des concours d'escrime que des discours de président. Ça a cartonné. Enfin, ça a cartonné, mais si je ne m'abuse, il n'existe plus. Ouais, petite erreur de positionnement au moment de la Seconde Guerre mondiale, la direction a un peu trop fricoté avec l'envahisseur. Et ils mettent la clé sous la porte en 1948. Game over. Game over pour eux, mais ça n'a pas été le seul parc d'attractions parisien. Il y a eu Magic City, la plus grande cité féerique du monde. Ah ouais, là niveau com, ils étaient pas mauvais. Ouverture en 1900, puis en 1914, ça devient un centre d'entraînement militaire. Metal Gear Solid chez Disney? Ouais, presque. En 1927, ils organisent même une kermesse au profit des comédiens de combattants. Et là aussi, des meetings politiques, des galas et même des combats de lutte. Celui-là, il a fermé en 1934. Ah voilà, n'empêche, ça manque ce genre d'endroit à Paris. Enfin, il y a ce qu'il faut, pas si loin. Oui, mais quand même, un truc dans le centre, ça serait cool. Je crois qu'il n'y a plus trop de place dans le centre. Tu verrais ça où? Sur le Champ de Mars? Valentine Land. Géro City. Gérolantine Cityland. Ouais, non mais laisse tomber, on verra plus tard pour le nom. J'aimais bien Gérolantine, perso. Ok.